Vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Djoser? C'est en Égypte, et des 300 salles souterraines qui permettaient aux prêtres de façonner une élite intellectuelle. Alors si vous ne l'avez pas déjà pris, inscrivez-vous au cours de gnose maçonnique. Vous ne le regretterez pas, c'est un cours exceptionnel. Peu de personnes sont capables de donner l'intégralité de son cours. Nous allons voyager sur plus de 6000 ans d'histoire et peut-être même 14 000 à la découverte de la gnose primordiale. On n'est pas au Maroc, ni on n'est pas en Égypte, mais on y serait presque parce qu'ici aussi, on a une ligne géomagnétique particuliellement remarquable qui traverse tout l'état de Bahia. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? D'où ça vient? Si vous prenez le cours de gnose maçonnique, vous comprendrez quelle est cette respiration, quels sont ces flux géomagnétiques cosmotelluriques qui traversent notre planète et ce que les êtres humains ont fait sur ces lieux pour nous dynamiser, avoir plus de vitalité, avoir quelquefois plus de génie et espérons pas de mauvais génie. Et puis aussi, surtout, nous connecter ici, là-haut, aux étoiles qui tournent. Ça s'appelle la spiritualité. Alors, bien entendu, on va parler d'Imhotep, de la pyramide de Saqqara, on va parler du pharaon Djoser, et puis on va parler de Khéops, Képhren et Mykérinos, parce que ces trois pyramides aussi sont très importantes. Même si elles sont beaucoup plus tardives, elles ont leur importance dans la géométrie sacrée et dans le culte égyptien. Alors nous allons nous téléporter des siècles et des siècles et des siècles en arrière pour comprendre quel était l'état d'esprit des bâtisseurs. Et puis, petit à petit, nous allons arriver jusqu'à notre époque, pour comprendre quel est l'état d'esprit des démolisseurs. Il y a des gens qui ont construit la civilisation et actuellement, la confrérie du serpent est en train de détruire la civilisation présente pour permettre à une nouvelle d'apparaître. Est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre les 10 divinités principales du panthéon égyptien et les 10 sphères de vie, les 12 séphiras de l'arbre de vie de la Kabbale, cet arbre concurrent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tiens, ça vous rappelle quelque chose dans le jardin de l'Éden? Savez-vous que les 10 plaies d'Égypte sont une humiliation des Hébreux contre les Égyptiens, une humiliation de Dieu qui ont humilié leur panthéon égyptien qui était devenu idolâtre. Et puis dans le rite écossais, on a beaucoup à vous apprendre sur la fin des temps et notamment sur cet islam universel qui s'imposera à la fin des temps, qui est une promesse de Dieu dans le Coran et qui à la fin des temps se manifestera au pied des pyramides depuis l'Égypte elle-même. Et est-ce que vous avez encore entendu parler de la fleur de vie? Vous savez la fleur de vie? La fleur de vie, la graine de vie? C'est dans un autre temple de l'Égypte, c'est le temple d'Osiris. Nous allons passer en revue tous ces temples, nous allons survoler des milliers d'années de culture égyptienne pour vous amener au cœur de la culture du géomagnétisme et de la règle des bâtisseurs. Et puis on reviendra à notre époque et vous comprendrez quels sont les moyens d'action des destructeurs. Or les destructeurs, ils sont très simples, c'est des fils de paysans, c'est des fils très abrutis, très consanguins, c'est des fils d'ouvriers inemployables dans l'industrie parce qu'il y a des robots, et c'est eux qu'on a recrutés dans les plus infâmes services qui existent, ceux de la bête, celles qui écoutent. On les appelle généralement à Luxembourg les guine-guine-guine-guine-là. Leur rêve, c'est de se connecter à une intelligence naturelle, donc une intelligence artificielle, de faire muter leur ADN, et grâce à ça, ils pensent qu'en étant connectés, en étant mutés, en étant gavés de graphène et connectés à des champs électromagnétiques artificiels, ils seront quelqu'un là, eux qui ont toujours été rien au cours de l'histoire et qui finiront dans les poubelles de l'humanité. C'est ce qu'on va voir. On va voir une histoire fabuleuse de la civilisation égyptienne. Et on va voir que par saut de puce, avec la civilisation de Judée, puis la civilisation de France, la civilisation des États-Unis et maintenant la civilisation de Brasilia au Brésil, on a un hémisphère nord qui est en train de passer par un quart d'heure de folie, un quart d'heure de psychopathe avec les pires des individus, le purin génétique de l'Occident, autrement parlé, édomite, gavé à la psychotronique ou plutôt à la sorcellerie khazare. Oubliez le Big Bang, oubliez toutes les théories
qu'on vous a appris, tout ceci est faux, c'est de la cabale déviée, et bienvenue dans la seule et vraie connaissance, celle de la gnose d'Égypte, la gnose des bâtisseurs, la gnose d'Hiram au temple de Jérusalem, la gnose de l'abbé Sugère et de Saint-Louis qui ont construit cette merveilleuse France que vous aimez tant, et la génétique des Français. Et puis on ira visiter les temples de la franc-maçonnerie aux États-Unis, et puis ce qui est en train de se préparer ici au Brésil avec la synarchie du Tocantins. Vous avez jamais entendu parler? Eh bien allez donc donner un petit coup d'œil sur la chaîne de notre temple. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas de vous inscrire. Le cours commence début mars et il est très complémentaire du cours de gnose chrétienne. Vous allez retrouver beaucoup d'éléments nouveaux, mais tout ceci va prendre un sens, notamment les liens entre Isis et Osiris et Jésus et Marie. Tiens, ils sont pas allés en Égypte les deux après la visite de roi mage? Comme c'est étrange. Alors évidemment, comme on est des êtres humains sur ce temple, comme on est généreux, eh bien, même si vous n'avez pas les moyens de prendre ce cours, même si vous n'êtes pas un ancien étudiant qui le prend à nouveau cette année gratuitement, eh bien, c'est pas grave. On va quand même vous donner des petits cailloux, de petits poussés à travers les vidéos grand public qui vous permettent de comprendre. L'intérêt de ce cours, c'est d'avoir sur 4 mois, tous les dimanches, 4 heures, tous les 2 dimanches, tous les 15 jours, 4 heures, eh bien, un enseignement parfaitement cohérent. Vous allez avoir de l'histoire des civilisations. Vous allez comprendre l'importance du géomagnétisme. Vous allez comprendre le rapport avec les étoiles, les arcanes. Vous allez comprendre exactement comment fonctionnait une civilisation traditionnelle. Et puis, vous allez voir comment cette civilisation traditionnelle, elle est morte. Elle est morte en France avec Philippe le Bel, avec René Descartes, avec Robespierre, et elle est morte à cause, eh bien, du manque de foi dans la science traditionnelle et dans la gnose. Évidemment, en parallèle, en Occident, s'est développée, eh bien, une anti-civilisation. C'est ce qu'on appelle la 7e Édom. Elle est à la fois Sodome et à la fois Babel. C'est-à-dire, c'est une tour prétentieuse et ambitieuse où une nation, la nation allemande de Grande-Bretagne, s'estime plus haute que les autres nations et veut imposer une gouvernance mondiale. Ils vont se faire foudroyer. C'est comme ça que ça finit à chaque fois. Et en même temps, eh bien, c'est un système d'humiliation, comme à Sodome. C'est un domaine d'humiliation. On aime bien enculer les autres pour les humilier, les enculer avec des affaires en bourse, les enculer avec des présidents qui sont des petites marionnettes de banquiers arnaqueurs, les arnaquer avec des questions de sang, comme le nationalisme et les injections. Tout ça, c'est un système bien verrouillé d'une très vieille race antidéluvienne, absolument perverse, absolument idiote. Elle était sur Terre déjà il y a 400 000 ans du temps des Néandertaliens. Et en 400 000 ans, elle a été capable de rien foutre. Elle est restée dans ses grottes en état hallucinatoire où elle prenait des drogues, où elle entassait son butin, où ils se tapaient leurs gamines parce que c'est tous des pédophiles, des incestueux et des consanguins, et où ils finissaient par se bouffer entre eux, même quand ils avaient de l'argent, parce que finalement, ces peuples est complètement malade, complètement animé par le darwinisme social. Et vous allez voir comment on passe à travers ce cours de la merveilleuse civilisation égyptienne à la nouvelle, très belle civilisation de Brasilia qui est en train de se faire, avec un petit moment de chaos. Et ce moment de chaos, c'est le 7e empire édomite annoncé pour le prophète Daniel. Alors, pour l'hémisphère nord, rien n'est perdu, bien au contraire, puisqu'on va avoir une résurrection de la civilisation juive en Judée, de la civilisation chrétienne à cheval, sur toute la partie occidentale et atlantique du monde, et puis un retour en force de l'islam avec un nouveau califat à partir de l'Égypte. Voilà, alors tout ça, c'est après 2028, c'est après le grand chaos. En attendant, il va falloir continuer à se taper Harry l'antéchrist et puis le faux prophète Elon Musk, voilà, et puis les conspirationnistes et puis les drogués du système. Voilà, donc ce cours, c'est aussi un beau message d'espoir pour toutes les personnes qui se tapent la tête contre la gouvernance mondiale. C'est fini en 2028, on a vraiment quelque chose de très beau qui nous attend après. Alors, il faut tenir le choc et puis pourquoi pas le faire à la campagne. Je suis Pascal Tréfingui, j'ai ouvert ma première organisation bouddhiste et gnostique en 1995 en Nouvelle-Calédonie. Il y en a eu une autre en France, à Arles. Il y en a eu une pendant une quinzaine d'années à Luxembourg. Et puis on est depuis 2016 au Brésil et depuis quelques mois dans l'état de Bahia. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en dessous.